Bonjour, je me présente. Je suis M. Gamba Thierry. Je suis Full Stack Senior Développeur. Dans le cadre de la 5e édition de la Semaine de l'innovation numérique, j'ai l'honneur de présenter le projet Camvisio, qui est la toute première application de vidéoconférence conçue et développée au Cameroun. À l'ère de l'intelligence artificielle, la souveraineté numérique n'est plus un luxe, c'est une urgence absolue face aux géants du GAFAM qui aspirent massivement nos données pour nourrir leurs algorithmes d'intelligence artificielle. Et face à l'explosion des cybermenaces, le Cameroun doit réduire sa dépendance technologique autant que possible. C'est précisément la mission de Camvisio, être la réponse camerounaise pour garantir notre souveraineté dans le domaine de la vidéoconférence. Notre application protège l'intégrité des échanges audio et vidéo de nos administrations publiques, en faisant de ces données la priorité inviolable de l'État camerounais. Notre force réside dans une approche unique et hautement sécurisée. Toutes les données de réunion sont stockées directement chez l'utilisateur. Ce choix stratégique nous permet d'optimiser l'espace de stockage sur nos serveurs, garantissant une gestion intelligente. Ceci nous permet également de garantir une confidentialité absolue et une sécurité totale auprès de nos utilisateurs. Camvisio est une application web accessible depuis votre navigateur. Laissez-moi vous montrer maintenant comment se connecter en quelques clics. Donc pour se connecter, nous allons sur le navigateur Google, nous tapons l'adresse. Comme l'application est dans un serveur local, l'adresse sera localhost, c'est déjà indiqué, 3000. Je valide. Lorsque je valide, pour la toute première fois, lorsqu'on se connecte sur l'application Camvisio, nous avons accès à cet écran de connexion. C'est la création de compte. Pour ceux qui n'ont pas de compte, ils doivent créer un compte en cliquant sur Sign Out en bas. Lorsqu'ils cliquent sur ce compte, ils ont accès à cette fenêtre dans laquelle on a la possibilité de créer un compte, soit à partir de Google, soit à partir de Facebook, soit en entrant l'adresse mail et en entrant un mot de passe. Lorsqu'on clique sur Continuer, le compte est créé directement dans votre boîte email. Vous avez un code d'activation. Lorsque vous activez ce code d'activation, vous êtes connecté directement à l'application Camvisio. Comme j'ai créé un compte, moi je vais cliquer sur Sign In. Je clique là et je clique sur Continuer avec Google. On attend quelques minutes. Je confirme que c'est bien avec mon compte Google que je vais travailler. Je clique. Je confirme une seconde fois. On attend quelques minutes. Et après quelques minutes, nous sommes connectés directement sur l'application Camvisio. Comme vous pouvez le voir, l'interface est sobre. Nous nous sommes concentrés uniquement sur les fonctionnalités importantes que l'utilisateur a besoin. Nous n'avons pas besoin d'une interface compliquée pour pouvoir programmer une vidéoconférence. Nous avons donc l'écran qui est divisé en deux parties. La toute première partie, c'est la planification des réunions. Et la seconde partie, ce sont les réunions qui sont à venir. Lorsqu'on planifie une réunion, la liste des réunions qui est planifiée apparaît dans cette zone. Juste en bas, vous avez ce qu'on appelle l'historique des enregistrements. Vous savez que chaque fois que vous faites un enregistrement vidéo d'une vidéoconférence, ça apparaît dans cette historique. Nous allons faire une simulation de planification de réunion. Donc je donne le type de la réunion ici. Par exemple, ici je mets réunion de coordination. Voilà. Je mets point du jour à évaluer. Ensuite, je donne la date. En cliquant sur la date, nous sélectionnons la date du 21. Je sélectionne l'heure de la réunion à laquelle j'aimerais que la réunion passe. Bon, nous allons prendre 12h31. Ensuite, je clique sur créer la réunion. Vous voyez que directement la réunion à venir s'affiche ici. J'ai le lien. J'ai la possibilité de copier le lien et de l'envoyer à un collaborateur. J'ai la possibilité d'envoyer plusieurs mails. J'ai la possibilité de supprimer la réunion que je vais créer et j'ai la possibilité de lancer cette réunion. Ce qu'on va faire, nous allons lancer cette réunion en cliquant sur le bouton lancer. Je clique sur lancer. Lorsque je clique sur lancer, vous voyez en bas, on a la compilation. Je spécifie que nous sommes en mode développement et c'est un prototype qui est fonctionnel. Donc,
Nous allons cliquer sur le bouton lancer et le programme compile pour nous générer maintenant la page de réunion automatiquement sur le serveur local. Ce même serveur peut être déporté sur Internet et devient accessible au monde entier. Donc là, vous avez ce qu'on appelle la salle de réunion. Vous avez déjà la possibilité d'allumer et d'éteindre le micro, ce que je viens de faire. La possibilité d'éteindre la caméra, d'allumer la caméra. La possibilité de régler les paramètres audio et vidéo. Enfin, vous avez le lien d'invitation que je copie déjà et je rentre dans la réunion en cliquant simplement sur le bouton joindre. Lorsque je clique sur le bouton joindre, j'ai affaire à cet écran qui est l'écran de réunion. Pour le moment, je suis le seul participant. Vous allez voir que lorsqu'on regarde les participants, il y a une seule personne, un seul utilisateur. Et nous avons les différents menus classiques qu'on retrouve dans une application de vidéoconférence telle que Zoom par exemple ou Google Meet. Par ce bouton, si on a la possibilité de changer la répartition des différents écrans, et comme je disais tantôt plus bas, on a la possibilité de faire des réglages par défaut. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me copier le lien de réunion, je vais donc envoyer ce lien à une personne qui va se connecter aussi sur son navigateur. Comme nous sommes dans le réseau local, ça sera un peu la même chose si cette personne a ce lien et est connectée sur Internet. Donc, je vais taper dans ce lien-là et je vais coller accéder. Automatiquement, le second qui se connecte accède aussi à cet écran. Il clique sur joindre et quand il clique sur joindre, automatiquement, vous voyez que nous avons déjà maintenant deux interlocuteurs qui sont connectés dans notre salle de conférence. Déjà, on a la possibilité de s'envoyer des messages à travers ce petit bouton qui est masqué, mais ça se voit, voilà. Alors là, on peut chatter, par exemple, j'envoie un message, hi, et je clique sur envoyer. Vous voyez que la personne reçoit le message. J'envoie un autre et je me connecte. Le deuxième utilisateur a reçu le message. On partage ce message. Vous voyez qu'il vient de recevoir hi. Il va répondre, hello, I'm fine. Il envoie. Vous voyez que le deuxième utilisateur aussi vient de recevoir le message I'm fine. Donc, nous avons la possibilité de faire du chat au sein de cette application en pleine conférence. Comme je disais, on a la possibilité de gérer la géométrie, la disposition des fenêtres. Si nous avons par exemple deux conférenciers, deux qui sont connectés, on peut avoir 4, 5 ou 6 fenêtres dans le même écran d'affichage. Nous avons également la possibilité de faire un enregistrement, ce que nous allons d'ailleurs faire tout de suite. J'appuie sur le bouton enregistrer. Je sélectionne la fenêtre. Je prends cette fenêtre, par exemple, et je clique partager. Là, vous voyez que le bouton clignote parce que nous sommes en train de faire un enregistrement. Quand l'enregistrement est terminé, je clique sur arrêter l'enregistrement. Il y a un message qui indique qu'un téléchargement peut être fait dans notre machine, le nom de la réunion, et je mets simplement OK. Maintenant, si je ferme, par exemple, la personne arrête la réunion, en cliquant sur le bouton rouge et il confirme, simplement, ce qui va se passer, simplement, vous voyez qu'il est dans son historique. Nous avons maintenant une réunion qui vient d'apparaître dans l'historique des réunions, qu'on peut ouvrir là présentement et visualiser. Voici la réunion qui vient d'être faite. Tout de suite, nous l'ouvrons directement dans le navigateur intégré, le lecteur vidéo intégré de notre application. Donc, vous voyez qu'il va s'ouvrir là, il s'ouvre directement. Voici l'enregistrement qui a été fait. Là, nous pouvons fermer. Donc, la personne termine ici. Et je termine également ici en cliquant sur Continuer. Donc, voilà. Donc, vous voyez que l'application est simple, fonctionnelle, optimisée pour les entreprises camerounaises, pour les entreprises africaines. Je vous remercie pour cette présentation. Avant de terminer, lorsque vous cliquez sur à propos, vous avez l'information que c'est la première solution africaine de vidéoconférence qui a été développée au Cameroun.